Qu'est-ce que tu recommanderais après tes 37 ans d'expérience dans la location de vacances et pourtant toujours très jeune? Il faut imaginer ce que les gens recherchent quand ils viennent en vacances. Ils voient votre site web, donc clairement pour faire des clients récurrents, faire de la réservation directe, c'est extraordinaire. On va dire tout ce qui est cassable, j'ai presque de ce que j'ai dans la maison en stock. Je mets jamais des choses qui sont trop importantes pour moi, qui pourraient mal au cœur si c'est cassé. En règle générale, on ne fait pas payer aux locataires. Bon, sauf si c'est quelque chose de trop important, mais il faut pouvoir le remplacer comme ça. Alors maintenant, bien sûr, les gens souhaitent de plus en plus. Bonjour, nous voilà pour un nouvel épisode avec Marie-Lise Dufaux. Donc pour parler aujourd'hui des aménagements, on va voir 5 astuces pour les aménagements. Donc bonjour Marie-Lise. Bonjour. Et ravi d'en savoir plus finalement sur les aménagements. Donc on va explorer majoritairement les aménagements par type de pièce finalement. Pour aller explorer ça. Donc je te propose qu'on commence par le séjour. Alors l'intérieur. Donc l'intérieur, séjour, pièce à vivre, on va dire. Qu'est-ce que tu recommanderais après tes 37 ans d'expérience dans la location de vacances et pourtant toujours très jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais recommander qui a très bien marché finalement pour vous pendant ces décennies? Voilà. Donc ce soit très chaleureux, qu'on s'y sente bien. Un intérieur, un salon, c'est un endroit où on va avoir envie de se poser, de se détendre. Donc il faut que ce soit relaxant. Voilà. Des couleurs, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont aimer les rouges, des couleurs toniques, des gens qui vont aimer des couleurs plus douces, etc. Toujours pareil, il faut que ça plaise. Le propriétaire, quand il fait son logement, il faut vraiment que ça lui plaise. Il faut pas mettre de vieilles choses qu'on n'aime pas chez soi, dont on veut se débarrasser. Ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. Il faut essayer de mettre des choses harmonieuses, des couleurs qui vont bien ensemble, etc. Et des choses confortables dans un salon pour s'y poser, se relaxer. Parce que soit on y est pour regarder un paysage, soit on y est pour se poser devant la télé, ou on a envie de se lever un petit peu, etc. Donc ça, c'est la première chose. Pour le salon, après, qu'on y mette des tableaux, peu importe. Ce qui est quelquefois agréable aussi, c'est de mettre des choses qui te faire avoir envie si vous n'avez pas quoi mettre, des choses qui peuvent donner envie de visiter la région où vous êtes. Ça peut être un poster d'une chose à aller voir ou de plusieurs choses, un petit montage ou peu importe, de choses que vous conseillerez aux gens. Voilà, ça c'est si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas des choses, tapez toujours parce qu'après les gens ont envie d'aller voir ce qu'ils doivent y être. Je disais là déjà, faut pas mettre un peu des vieilleries qu'on n'a plus trop envie chez soi. Oui. Ravi d'aller creuser finalement un peu le côté de ce qu'il faut pas faire et pourquoi. Parce que toujours pareil, si on met des choses qu'on a plus envie de voir chez soi, on risque d'avoir une pièce dépareillée. Parce que si vous en avez plus envie, bon déjà il faut surtout pas que ce soit ni ébréché, ni cassé, ni quoi que ce soit bien sûr, mais toujours pareil, il faut que vous soyez fiers de ce que vous allez proposer, heureux de le montrer, heureux de le partager. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir quelque chose que vous avez eu pendant un moment avant, que vous aimiez beaucoup, et que vous pouvez mettre, pour des gens qui l'ont jamais vu, ça peut être superbe, bien sûr. Mais quelque chose que vous n'aimez vraiment plus, que vous sentez démodé, c'est pas la peine de le mettre. Il faut rester. Les gens aiment bien qu'on est quand même un peu dans l'air du temps. Ou bien à sortir sur un style un peu plus ancien, il n'y a pas de problème. Le touristique peut plaire aussi énormément. Mais pour que ce soit très harmonieux, dans le même style, etc. D'accord. Donc ce que je ressors, c'est qu'il y a quand même l'idée d'avoir quelque chose qui nous plaît. Toujours. On va dire un peu quel que ce soit le style, mais Enfin, faut moi, que ça nous plaise. Voilà, pour toi en fait, Pour moi. qui a marché pour toi, finalement sur ces 55 propriétés, dont 23 en pleine propriété. Mais on a vraiment tout choisi. Sur les autres, t'as bien Et de styles différents, bien entendu. Voilà, c'est différent. On part de chaleur montagne, de masse en Provence. Donc là, c'est la maison indépendante en forêt, dans les oliviers. De villas plus luxe, là en Grèce, même le luxe.
Donc oui, bien sûr des styles différents, mais par contre j'entends il y a aussi le côté d'être fier, hein, c'est ça. Quand on fait des chalets en montagne, quand on va proposer des chalets en montagne, les gens cherchent à retrouver l'esprit montagne. Ils veulent pas le retrouver, ils veulent pas retrouver ce qu'ils ont chez eux. Bien entendu. Les gens veulent se dépayser quand ils viennent en vacances quand même, hein. Donc, rester un petit peu dans l'esprit. Ici, en Provence, il faut mettre l'esprit provençal, hein, un petit peu. Après, il y a beaucoup de styles. Il y a des plus rustiques, il y a des plus modernes, peu importe. Mais il faut être un peu dans l'esprit provençal. Quand on est en Grèce, il faut que les gens retrouvent un petit peu l'esprit grec quand même, hein. Donc, c'est vrai que, voilà, ça c'est important. Il faut imaginer ce que les gens recherchent quand ils viennent en vacances. C'est une super idée, je me rappelle les tableaux par exemple qu'on avait dans certaines villas, qui étaient voilà certaines photos que tu avais fait, qui étaient encadrées, des belles criques, des belles plages à aller voir. C'est vrai que c'est l'occasion quand on va montrer aux voyageurs les différentes champs, on fait ah ça c'est la plage qui est à 30 minutes en voiture, je vais vous montrer sur la carte où elle est. Ou bien on a la chance d'être dans un très bel endroit avec des levées de soleil, des couchers de soleil, des différences de couleurs en fonction de l'hiver, l'été. Si on loue aux 2 saisons, par exemple en montagne, on louait l'été et l'hiver, les vacanciers qui viennent l'été, ça peut être assez sympa de leur montrer des photos de ce qu'est la même chose l'hiver, qui peut permettre de leur vendre aussi l'hiver, bien sûr, mais de leur montrer la différence. C'est pas forcément que pour leur vendre, c'est aussi qu'ils voient quelque chose d'autre. Et l'hiver, on peut aussi changer les tableaux entre l'hiver et l'été. Stratégique. Voilà, super intéressant. Ça revenir les clients à différentes saisons et tout. Tout à fait. Très bien idée. Qui peut être l'automne aussi. Enfin, à Nevache, on avait un automne magnifique aussi. Donc, on peut mettre aussi des photos de l'automne avec les mélèzes roux, etc. En Grèce, on loue que d'été, donc c'est complètement différent. Mais selon la région où on est, en fait, c'est intéressant de jouer sur ça et la manière dont on veut louer derrière. Donc, adapter peut-être un peu la décoration en fonction de la saisonnalité. Tout à fait. Pour faire voir autant la saison actuelle ou la saison opposée pour pouvoir éventuellement montrer de l'intérêt. Super idée. En termes d'aménagement sur ces pièces-là aussi, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir peut-être la marque qui soit présente, que ce soit peut-être sur un coussin à l'accueil, que ce soit quand les voyageurs arrivent sur les serviettes de piscine, comment tu vois ça? Oui, bien sûr. Sur les serviettes de piscine, ça passe très bien. Après, oui, le nom de la maison est toujours bienvenu sur les serviettes. Quelquefois, on le met aussi sur les draps. Voilà. Ce qui permet de les reconnaître quand on les donne à la laverie, etc. Ça peut se faire, hein. C'est un coût supplémentaire, tout dépend de ce qu'on veut faire, Oui, c'est une bonne idée. Puis ça fait voir le nom régulièrement, de toute façon, donc c'est que c'est bien. Ouais, donc dans une stratégie, encore une fois, d'avoir des clients qui reviennent, que ce soit différentes saisons ou la même saison l'année après, ça fait un... Alors nous, c'est vrai qu'on donnait souvent un petit magnète ou un petit quelque chose où les gens partaient avec, où c'était marqué, ils le mettaient sur leur frigo. Ah, vous faites toujours d'ailleurs? Oui, on fait toujours, bien sûr. Où il y a le site en fait où on est et les gens aiment bien le voir sur leur frigo et c'est pareil, on leur offrait les différentes saisons pour Nevache. Bon, ici, on a 2 modèles. Et c'est vrai que les gens partent avec, ils mettent ça sur leur frigo, c'est sympa. Ils sont contents, ils me disent souvent, ils sont contents de revoir. Un jour où ils sont un peu tristes, ça leur remet de la gaieté. Voilà. J'espère que les gens qui nous écoutent ont bien compris, parce que là, il y a comme une astuce extraordinaire qui coûte pas cher, qui est un petit magnète que les gens prennent pour remettre chez eux, qu'ils vont mettre sur leur frigo, et qu'à chaque fois qu'ils vont au frigo, ils revoient les vacances qu'ils ont passées chez vous, ils se rappellent de ces expériences, ils voient votre site web. Donc clairement, pour faire des clients récurrents, faire de la réservation en direct, c'est extraordinaire. Et puis les personnes qui sont des fois un petit peu tristes l'hiver, selon où tu habites, si tu es dans un pays un petit peu gris, etc., qui pleut beaucoup, et du coup, ça leur rappelle, ils vont voir sur le site et ça leur rappelle leurs vacances et ça met du baume au cœur. Super idée, donc ça aide aussi bien pour moi. Oui, ouais. Magnifique. Donc regardons la deuxième pièce, peut-être une pièce qui est très proche, en général, de la cuisine. Oui. Quels sont tes conseils pour l'aménagement de la cuisine? Cuisine-repas. Cuisine-repas. Voilà. Alors à la cuisine, il faut savoir qu'il faut au moins, ça dépend comment les gens ont équipé leur cuisine, bien entendu, mais il faut qu'ils trouvent quasiment ce qu'ils ont chez eux. Ils sont habitués à des ustensiles, il faut leur mettre des choses, suffisamment de vaisselle, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on utilise, si c'est loué pour 6 personnes, par exemple,
Bien entendu, il faut pas s'arrêter à 6 assiettes, etc. Parce qu'on a besoin de plats, on a besoin de choses supplémentaires pour présenter des choses, etc. Donc, il faut pas être trop juste. Il faut mettre de la quantité. Et c'est quel type de ratio vous faites? 1,5 fois minimum par personne. D'accord. Donc pour 6 personnes, ce serait minimum donc 9. 9 minimum. D'accord. Ou doublé. Ouais. Hein. Je pense que c'est plus souvent. Moi, je double beaucoup plus Ouais. facilement. Mais le 1,5 fois, c'est vraiment le strict minimum. Pour tous les couverts et tout. Il faut savoir qu'on a besoin, pour les plats de service, pour tout ça, on a besoin. Et il faut pas s'arrêter qu'à la vaisselle strictement pour mettre à table. Hein. D'accord. Donc 1,5 fois strict minimum sur la quantité d'assiettes, de couverts. Minimum. 2 fois. 2 fois, c'est bien. C'est ce que vous faites. 2 fois, c'est ce qu'on fait. Voilà. 2 fois, c'est bien, en verre, en tout. Et en verre, j'imagine que c'est d'ailleurs 2 fois sur les verres à eau, 2 fois sur des verres un peu plus. Voilà, on peut avoir 1,5 fois sur des beaux verres à vin. Ouais. 2 fois plus pour les verres à eau et les verres à comment ça s'appelle, à jus, etc. Si on va boire l'après-midi. Petit verre, grand verre. Voilà, petit verre, grand verre, etc. Des verres à digestif, des verres à champagne, etc. Les verres, ça fait une grande Ouais, donc il y a pas mal de place pour les verres, hein, finalement. Hein, ouais. panoplie sur les verres. Voilà. D'accord. Bon. Et surtout de la vaisselle non ébréchée. Ça, pour nous, c'est primordial. Toute vaisselle ébréchée, quand on le voit pendant la saison, on l'enlève et on la remplace. D'accord. Donc là, c'est intéressant. Donc en termes de remplacement, c'est-à-dire qu'il y a toujours un stock de vaisselle qui est prêt. Oui. Tu gardes quoi à peu près en stock de vaisselle prêt pour pouvoir gérer la saison finalement? Ouais, il faut savoir que si vous avez une terrasse et qu'on part de la cuisine et qu'on va vers la terrasse, on sait jamais, il peut y avoir un plateau qui tombe avec 4-5 verres, 2 assiettes, on sait pas. Donc moi j'ai, on va dire tout ce qui est cassable, j'ai presque la moitié de ce que j'ai dans la maison en stock. D'accord. Donc si c'est pour 6 personnes, tu as 12, on va dire en moyenne. En verre, et dans la maison, oui. Et tu as 6 de plus qui est en stock derrière. Voilà. Et j'essaie de l'acheter dans un endroit qui est pas trop loin pour pas les remplacer assez facilement. D'accord. Donc tu prends aussi des choses qui sont remplaçables que tu vas retrouver facilement. Que je vais trouver assez facilement. Et pour le coup, qui ont quand même un style sympa. Oui. Bah, ou le style hôtellerie est assez neutre aussi. D'accord. C'est assez facile parce que si vous voulez mettre soit une nappe, si vous voulez mettre des sets de table, si vous voulez mettre des choses en couleur avec, le blanc fonctionne bien. Maintenant, il y a des belles vaisselles imprimées, mais il faut pouvoir renouveler le stock assez facilement. Alors, c'est pas forcément tout la même chose. Il faut que ça aille avec. D'accord. Bon, ce que j'entends, c'est que sur ta vaisselle, tu vas pas avoir de problème à choisir quelque chose d'un petit peu plus neutre. Oui. Plus d'hôtellerie qui va être facile à trouver, et costaud, facile à laver. C'est ça. Et par contre, tu vas amener la couche de design, d'esthétique, de personnalisation sur les sets de table. Voilà, ok, hein, tout ce qui est voilà, serviettes, nappes. Oui. D'accord, intéressant. Oui, donc très stratégique. Donc en final, le design devient facile à gérer, facile à faire évoluer. Et toute la partie vaisselle est facile à remplacer aussi. Oui. Même en set de table, j'ai un petit peu de rab. S'il y en a des trop sales que je peux pas nettoyer, voilà. Après, je mets jamais des choses qui sont trop importantes pour moi, qui me feraient mal au cœur si c'est cassé. Parce que c'est important de savoir, les choses peuvent se casser. C'est un accident. C'est pas fait volontairement très souvent. Donc, il faut pas que ça nous coûte sentimentalement. Que ce soit pas trop lourd qu'on ait, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas et on le change. En règle générale, on fait pas payer aux locataires quand il y a, bon, sauf si c'est quelque chose de trop important, mais il faut pouvoir le remplacer comme ça. Les gens n'ont pas fait exprès. C'est un accident en général. Et il y a très peu de choses qui disparaissent. Mettre des belles casseroles, mettre des belles poêles, toutes poêles rayées en fin de saison sont changées. En milieu de saison, sauf si vraiment c'est trop abîmé, mais si on met de la belle qualité, ça tient au moins la saison. Et renouveler en fin de saison, de toute façon, tout ce qui peut être abîmé. D'accord. Et après, j'imagine, tu faisais un peu comme à la maison, donc tout ce qui va être ouvre-boîte, tire-bouchon, ciseaux... Tout, passoire de différents styles, les casseroles, les fait-tout, plusieurs poêles, parce que il peut y avoir 2 personnes dans la maison, comme il peut, en début de saison, comme il peut y avoir, si on était sur une 6 personnes, voilà, il faut avoir la quantité pour de 2 à 6, 2 ou 6. Donc, si c'est une maison de 6, prévoyez quand même des petites casseroles s'il n'y a que 2 personnes en début de saison ou en fin de saison. Super. Voilà. Et puis même, sur 6 personnes, il peut y avoir une personne qui mange différemment et une petite casserole est important. Ouais. Voilà.
Super. Sur la partie un peu plus design de la cuisine, Ouais. donc là, si on reprend un peu plus de distance, qui est plus dans la rénovation, construction, Fonctionnel, d'accord. très fonctionnel. Alors, Puis qu'est-ce que ça veut dire très fonctionnel? Qu'on clarifie. très fonctionnel, et ben il faut avoir si vous prenez une cuisinière, c'est sympa d'avoir une cuisinière halogène ou à gaz ou quelque chose qui fonctionne bien, qui soit simple d'utilisation. Un four qui chauffe bien. Voilà, ne mettez pas des vieux fours pareils qui mettent très longtemps à chauffer, etc. Si vous voulez mettre un micro-ondes, il n'y a pas de problème. En vacances, les gens aiment bien. Moi, j'en mets pas parce que j'aime pas le micro-ondes, mais après, peu importe. Si j'en ai mis dans certaines villes, ça, dans certains chalets, c'est faux parce qu'on me le demandait. En vacances, les gens ont pas beaucoup de temps, donc il faut leur mettre des choses simples qui leur permettent d'aller vite dans la cuisine. Bien sûr, après, tout à portée de main. Voilà. Et surtout, leur laisser de la place quand ils arrivent avec leurs courses. Si vous avez rempli tous les placards avec la vaisselle, eh ben, il y a un problème. Ils arrivent, ils ont pas mal de courses, ils veulent pas refaire des courses. Parce que nous, on est dans des endroits pas vraiment isolés, mais un petit peu. Donc, on fait nos courses une fois de temps en temps. On n'y va pas forcément tous les jours. Et il faut avoir de la place pour les mettre à portée de main. D'accord. Ok, super conseil. Sinon, le design, des choses faciles d'entretien. Attention, le bois en plan de travail, c'est très joli. Attention, il faut pas que ça brûle, il faut pas que ça, voilà, il faut faire attention de penser qu'il faut pas que ça vous heurte. Et puis, très bord des dessous de tas, si vous avez des choses qui peuvent craindre, il faut qu'il y ait beaucoup de dessous de tas pour pouvoir poser, etc. D'accord. Et j'imagine facile à trouver, voilà, Oui. pour pas qu'on les oublie. Non, mais ça, il faut des plateaux, bien sûr, entendu, pour pouvoir aller sur les terrasses. Il faut que vous imaginez que c'est vous qui allez vivre dans la maison et comment vous voulez, comment vous aimez vivre. Est-ce que c'est intéressant justement que les propriétaires, même si c'est une nouvelle maison qui est faite que pour la location, Il la teste? qui la testent, qui passent qu'est-ce que tu recommandes? Oui, ça peut être sympa, oui, bien sûr. Ah oui. Des fois, on le fait et c'est intéressant. De toute façon, il faut imaginer être dans la maison quand on est dans une pièce, que ce soit le salon, le séjour, la chambre, etc. Imaginez si on y vivait, qu'est-ce qu'on aimerait. Voilà. Super. Donc, pouvoir aller de la cuisine à la table, qu'est-ce qu'on a besoin pour amener toutes les affaires, etc. Et voilà. Ok, super. Allez, donc on va faire un changement de pièce, on va passer aux chambres. Alors, si vous avez la chance d'être dans un endroit avec une belle vue, alors c'est très important, bien entendu. J'espère que vous avez des ouvertures sur la belle vue. Si vous avez des voisins à côté, bien entendu, il faut pouvoir occulter la vue sur les voisins, soit par un volet, soit par un rideau, etc. Ça, c'est important aussi. De pas trop voir chez les voisins et que les voisins ne vous voient pas trop dans les deux. Ça fonctionne dans les deux sens. Et après, dans la chambre, avoir un bon matelas. Alors, c'est vrai qu'autrefois, on avait des lits plus bas, des matelas plus bas. Et là, on arrive actuellement à des lits beaucoup plus hauts. Oh, il y a des quais, c'est par-ci. Des lits des sommiers plus hauts, des matelas plus hauts. On arrive souvent à des surmatelas sur les matelas. Et ça, c'est pas mal. Dans les chambres, ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est d'avoir une chambre pour 2 personnes où on peut avoir 2 lits qui se séparent quand on a des personnes individuelles ou des couples même qui dorment dans des lits différents, qui peuvent se rapprocher si nécessaire. Donc, bien penser quand vous allez faire votre installation électrique au niveau des luminaires, etc. Pensez OK à ça, bien entendu. Et pouvoir les regrouper en mettant un surmatelas par-dessus, un petit surmatelas par-dessus. Voilà, les surmatelas plaisent bon. D'accord, très malin. Donc le surmatelas, si j'entends bien, c'est une solution facile pour arriver à avoir soit 2 lits simples, soit un lit double. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et même sur le lit double, il fonctionne bien. On le stocke sur le lit double. Bon, c'est vrai, comme il y a 2 matelas simples, il faut avoir la place pour le ranger. Soit une mezzanine, soit le mettre sur un autre lit double, là, puisque c'est la même période, il n'y a pas de problème. D'accord. Et après, donc sur les lits, parce que c'est vrai que c'est un détail qui est peut-être un peu plus en rapport avec on va dire le ménage, et bon, ça rentre quand même dans l'aménagement. Sur les sommiers, moi, toujours des alaises. D'accord. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas les alaises qui sont imperméables, par le côté un petit peu plastifié. Par contre, pour nous, en tant que propriétaires, c'est indispensable. Il peut y avoir un accident, aussi bien chez un enfant que chez un adulte. Et une alaise, au pire, on la jette ou on la lave si on peut. Et c'est facile à renouveler. Voilà.
Moi, je sais qu'à titre voyageur, dans tous les cas, je préfère quand c'est une à l'aise. Hein. C'est très propre. Au moins, voilà, tu sais que ça reste plus propre. Un matelas, il n'est pas changé ou lavé fréquemment en général. Pensez dans la vaisselle, dans les cuisines aussi, il faut penser quand le voyageur part, à vérifier la vaisselle. Parce qu'on a eu des surprises avec de la vaisselle sale par moment, etc. Donc, il faut vérifier que tout est propre. D'accord. Tu vérifies tout un par un ou tu fais un peu un Non, check aléatoire donc on a, mais des fois dans la semaine, on n'a pas énormément de temps, donc on check assez vite. D'accord. Donc c'est juste regarder un peu entre les assiettes ou le temps. Le temps, on vérifie davantage. Et le jour où on a moins de temps, on fait vite. D'accord. Alors, mais quand même un petit Mais check. quand même, un check pour voir s'il manque rien, s'il y a le bon nombre, etc. Et les lits, donc la laise pour moi est primordiale. Parce qu'après, les gens ne dorment pas sur un matelas où d'autres personnes ont dormi. C'est toujours protégé par une laise qui est ladée, qui est propre. Et après, les draps, bien entendu, qui soit vous lavez, soit vous partez en laverie, il n'y a pas de problème. Et une petite décoration. Donc toujours laver, mais c'est soit chacun lave, soit en laverie. Hein. Tout à fait. C'est la distinction. D'accord. Peu importe. Et une décoration dans la chambre qui soit assez zen. Parce qu'on dort dans une chambre, donc il faut que ce soit apaisant. Voilà. Une lumière qui permette de lire. D'accord. Les lampes de chevet qui permettent de lire au lit, si les gens souhaitent. Si vous voulez une lumière d'ambiance, il y a plein de choses qui sont aménageables et qui sont en décoration. Il y a plein de choses à faire sympathiques. D'accord. 2-3 astuces peut-être? Je sais pas, il y a beaucoup de LED maintenant, donc on fait des trucs avec les LED qui sont cachés. Enfin, D'accord. Et c'est un peu donc des jeux de lumière, peut-être sous le lit. Là, je sais sur des nouvelles chambres. Un peu dans la création, même un peu. On est en Grèce, du fait des vagues où on cachait l'aide derrière, etc. S'adapter quand même au lieu où on est. Hein. On est en montagne, on va faire un peu différemment, etc. Oui, donc encore, toujours une fois, ramener un petit peu l'endroit où on est dans l'esthétique. Mais avant tout, parce que c'est aussi ce qui te plaît et que tu veux être fier de pouvoir le montrer. Hein. Toujours pareil. Toujours ça au fond. Hein. Et bien penser dans les lieux où il fait chaud, comme nous en Grèce. Il faut savoir que certaines personnes dorment avec la climatisation. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un pays chaud qu'il faut pas mettre un petit couvre-lit ou une petite couette légère. Certaines personnes aiment dormir à 18 degrés ou 20 degrés et peuvent avoir besoin d'un petit truc pour se couvrir. Bien sûr, en montagne, des bonnes couettes bien chaudes. Voilà. Mais il faut pas oublier que chacun dort différemment, en fait. Je pensais sur la partie aussi vis-à-vis, donc c'est sûr, penser à ce que ça puisse être bien fermé. Il me semble aussi le fait d'avoir des volets occultants. Beaucoup de personnes aiment les chambres complètement occultées, pas de lumière. Certaines personnes peuvent faire dormir quand il y a de la lumière. Donc, volets ou rideaux très occultants. D'accord, donc c'est un point important aussi. Ouais. Primordial dans les chambres. Sinon, si les gens n'ont pas de problème, ils laissent le volet ouvert. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin ou une personne sur le couple qui a besoin de vraiment la chambre occultée. D'accord. Oh, super. Parfait, allez, donc on va voir la pièce qui est souvent à côté, la salle de bain. Les salles de bain en général, sur la taille de la propriété. Alors, les salles de bain, alors maintenant, bien sûr, les gens souhaitent de plus en plus une salle de bain par chambre. Là maintenant, c'est vraiment le souhait avec le WC par chambre. Si c'est possible, c'est l'idéal. Douche. La baignoire maintenant est beaucoup moins importante. Une baignoire sur une maison, ça suffit souvent. Ou même que des douches. Ça dépend. En montagne, on peut avoir besoin d'un bain plus tâtement que dans un autre pays, peu importe. Mais voilà. Après, WC indépendant ou pas, ça dépend de chacun. De toute façon, peu importe. Bien entendu que ce soit très propre. Une salle de bain doit être nickel à chaque fois. Donc ça, s'il y a bien une clé pour la salle de bain, c'est ça la propriété. Nickel. Un WC, nickel. Une salle de bain, nickel. La cuisine aussi, bien entendu. La chambre aussi. Tout doit être très propre. Hein. Ça, c'est évident. Mais la salle de bain, ça ne pardonne pas. Donc WC, c'est dessus, dessous, partout. Partout, nickel. Ça, c'est très important. Après, décoration, elle se fait de la salle de bain, elle n'a pas besoin de grand chose en fait. Un bon éclairage au niveau du miroir, d'accord, bien entendu. Et voilà, sinon la salle de bain, c'est simple. Si possible, une salle de bain par chambre, ça c'est si possible. Voilà, donc là, si on est plus dans la construction ou le réaménagement avec la... Réaménagement, si possible, c'est l'idéal. C'est l'idéal, ouais. D'accord. Quelquefois, il vaut mieux un tout petit peu plus petit,
et arriver à mettre, si on n'a pas la place de mettre une salle de bain entière, de mettre un lavabo au moins. Voilà. Un WC pour 2 chambres maximum. Et à ce moment-là, si ça fait 2 chambres, peut-être avoir la salle de bain à part et le WC indépendant. Ah oui, donc WC et salle de bain séparées. Si on n'arrive pas. Dans la mesure où ils sont partagés, quoi. Voilà. Ok. Ok. Voilà pour la salle de bain. Et en termes purement esthétiques, de mémoire, donc il y a un petit détail que j'ai l'impression que tu fais régulièrement, donc qui est pas d'aller avoir quelque chose, déjà sur les serviettes, et je serais ravi qu'on y revienne, mais aussi sur la partie, c'est pas vraiment dans le choix du carrelage, par exemple, qu'il va y avoir beaucoup de couleurs, Ouais. mais plus avec, voilà, des serviettes ou des tapis de bain ou des choses comme ça, hein, c'est ça? Oui. Ça, Oui, tu peux avoir ça. Pour moi, je fais des mosaïques, donc je mets des mosaïques dans mes salles de bain, bien entendu, qui amènent une décoration qui est en rapport avec le lieu où je suis, bien entendu. Mais sinon, c'est vrai que les tapis de bain, les serviettes de toilette, alors les serviettes de toilette, bien sûr, il faut une grande serviette pour la douche et une petite serviette pour le visage, ça c'est le minimum. Après, on peut mettre des toutes petites serviettes pour le lavabo, on peut mettre, voilà. Mais il y a 2 serviettes minimum. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une femme de ménage qui me fait des belles décorations avec les serviettes. Mais sinon, c'est vrai que c'est bien les présenter à l'accueil, mettre des petites fleurs sur les serviettes, enfin mettre une touche de couleur et c'est sympa. D'accord. Et quand il y a des piscines aussi, Les serviettes de piscine, bien entendu. Ok. Bien sûr. Ok. Mais que je mets pas souvent dans les chambres, je mets plus dans le séjour. À l'arrivée des gens ou le séjour qui est pas loin de la piscine, etc. Voilà, de toute façon, les enfants, souvent, ils arrivent, ils passent par là. Avant d'aller à la piscine. C'est directement vers la piscine, donc c'est prendre la serviette sur le chemin et plonger, voire chercher la serviette en sortant de l'eau. Voilà. Après. D'accord. Donc, faut qu'elle soit assez facile à trouver. Voilà. Ok. Ce qui est important, c'est le Wi-Fi. Première chose, quand les gens arrivent, le Wi-Fi. Non, c'est la première chose. C'est le Wi-Fi après la piscine. Après la piscine, le code. Quel est le code? Voilà. Quel code? Alors, la petite astuce rapide, dans le code, une bonne chose, le nom de votre site internet. Donc ça, encore une fois, c'est un très très bon moyen pour que vos clients ils se rappellent de votre site internet, qu'ils sachent qu'il existe, ils savent vous revenir, surtout qu'ils lisent votre site internet à internet, ce qui est une très bonne chose pour avoir plus de clients récurrents. Donc voilà, petite astuce complémentaire au passage. Ok, donc super. Les serviettes de piscine sont marquées au nom des maisons filles. Aussi, le nom de la marque, hein, je crois. Hein, donc pour nous, Villa Thalassa ici, par exemple. Oui, c'est pas le nom de la maison, c'est le nom de l'ensemble. Voilà, le nom de la marque qui gère l'ensemble de maison. Hein. Voilà, donc qui est souvent le site internet. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc là, on a vu pas mal de choses à l'intérieur. Donc pièce à vivre, cuisine, chambre, salle de bain. Faire les extérieurs. On fait les extérieurs, les jardins. Alors les jardins. Il faut savoir qu'un jardin, en location, on peut pas dire tous les jours s'en occuper. Donc, il faut mettre des choses. Moi, j'ai un jardinier qui passe une fois par semaine, qui vérifie que les arrosages marchent bien, qui enlève les quelques plantes, etc., qu'ils soient bien entretenus. Bien entendu, j'ai eu l'occasion de voir des jardins dans des locations où c'était toutes les mauvaises herbes étaient là, etc., etc. Moi, ça me convient pas du tout. Voilà, un jardin, il faut qu'il soit bien entretenu. Et pour être bien entretenu, il faut penser à mettre des plantes simples. Puis il y a des plantes où il faut couper toutes les fleurs sèches en permanence. Le jardinier, il n'a pas le temps parce que les gens n'ont pas envie d'avoir un jardinier qui est là quand ils sont dans leur maison. Ils veulent être chez eux tranquilles. Donc, il faut avoir des choses qui sont faciles d'entretenir et rapidement. Voilà. Donc ça, selon la région où vous êtes, vous me renseignez, c'est assez facile, etc. Et après, chacun fait son aménagement. Voilà. Et en tour de piscine, sur les terrasses, qu'est-ce que tu recommandes? Primordial que ça ne vise pas. Ok. De toute façon, la première chose, c'est le fonctionnel. De toute façon, dans la maison, aux extérieurs, le fonctionnel, c'est la priorité de tout, de toute manière. Une cuisine, il faut qu'elle soit facile à nettoyer. Il faut quand les gens s'y cassent quelque chose qu'ils ont envie de nettoyer, il faut qu'ils trouvent aussi un balai pour aller nettoyer s'ils cassent quelque chose. Il faut, qu'ils aient pas appelé le propriétaire ou appelé ils savent pas qui pour régler leurs petits soucis qu'ils ont eu là, voilà. La terrasse dehors, il faut pas que les gens glissent. Ils vont à la piscine, il faut pas qu'ils glissent sur un escalier de piscine, sur une terrasse autour, etc. Il faut que ce soit sécurisé, etc. Simple, hein. De toute façon. Et après, il faut des sièges, suffisamment de sièges
pour les locataires de la maison. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément le nombre de chaises longues, le même nombre que le nombre de personnes qu'on accueille. Si on les a, c'est très bien, mais ça dépend de la terrasse qu'on a, de la place qu'on a. Mais il peut y avoir des sièges en béton, il peut y avoir, selon l'endroit où vous êtes, des sièges de manière différente, etc. Il peut y avoir une petite table où les gens ont envie de jouer, où les gens peuvent écrire, on n'écrit plus qu'un postal, mais où les gens ont envie d'écrire, il y en a qui font des petits mémos de leurs vacances, ou on sait pas. Ouais, une petite table extérieure. Si vous avez des terrasses, aménagez-les. Ne les laissez pas vides. D'accord. Donc amener un peu de vie aussi, en plus de ces espaces. De toute façon, on peut avoir envie de manger, à manger aussi dehors. Ouais. Alors ça dépend, si on est en montagne, ça peut être au soleil, si on est à la mer où il fait chaud, ça peut être à l'ombre, etc. J'imagine parasol aussi à la mer. Oui, s'il n'y a pas trop de vent. Je dois penser, voilà, ou pergola. les pergolas. Zone ombragée en tout cas. Voilà, les zones ombragées, voilà, pour manger. D'accord. Donc ça dépend, tout dépend de l'endroit où vous êtes, etc. C'est important. C'est vrai. Ah ouais. Super. Et j'imagine, en termes de nettoyage, comment tu vois la gestion des terrasses? Ah ben nous, c'est nettoyer une fois par semaine, hein. Toujours pareil, pour pas aller déranger des personnes. Et bon, on fait les nettoyages des piscines, on part faire les tests, etc. On les donne 2 fois, enfin, en milieu de semaine. Mais en milieu de semaine, on n'a pas le temps de tout réaménager, etc. Puis les gens n'ont pas forcément envie. Il faut savoir que des personnes vont mettre 3 chaises là et 2 ailleurs parce qu'ils aiment comme ça. Donc, on va pas leur déménager ce qu'ils ont fait. D'accord, donc pendant le séjour. Pendant le séjour, on peut faire faute, etc. Mais on va pas tout réaménager. On leur laisse un peu leur choix de vie. D'accord. Voilà, moi je trouve que c'est assez important. Super, donc on les laisse un peu chez eux, juste on nettoie pour que ça reste propre. Voilà, c'est tout. Mais on les laisse chez eux. Voilà. Et donc, il faut que ce soit très fonctionnel. Ok. Voilà. Bon, bah ça se passe. Super. Voilà. Bah merci. De rien. Au final, on arrive à la tombée de la nuit. J'espère que ça aura aidé. Voilà. Eh ben super. Donner des bonnes idées. Un grand merci. Je pense qu'il y a plein de bonnes astuces justement sur l'aménagement de propriété. On a dit des choses qui permettent de voir autant sur une nouvelle propriété qu'on construit, une propriété qu'on réaménage, tout à fait. Une propriété qu'on a déjà, donc peut-être avec des changements moins radicaux, mais il faut déjà faire plein de choses. Des fois, on ne peut pas agrandir une cuisine, mais on peut se débrouiller pour arranger. Maintenant, il y a des villes centrales, on fait des tas de choses belles qui sont assez sympas. Et... Ouais. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un grand merci. Merci. À bientôt. Merci tout le monde. Et ben, en espérant que ça vous ait plu, donc là, on est passé sur l'aménagement de 5 pièces majeures dans votre location de vacances. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer que vous avez aimé. Partagez avec amis, famille. Inscrivez-vous si vous voulez plus de vidéos, ça va être sur le bouton qui est juste en dessous. Et on se retrouve à très bientôt pour plus d'astuces sur la location de vacances. Merci, bonne soirée.